Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir du ventre en un mois et comment de total débutant perdre de 1 à 5 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous n'avez pas encore demandé votre série de vidéos offertes de la semaine et uniquement disponible cette semaine, cliquez en dessous dans la description. On a littéralement une femme de 57 ans ayant perdu ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. Ok, alors passons à mon tableau de variation de poids, que ce soit poids journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Et ce sur quoi j'ai envie de vraiment porter votre attention, ça va être la partie en bas à gauche ici, comment maigrir du ventre en un mois, 70 à 65,3 kilos. Donc vous pouvez voir 4,7 kilos de perdu en 4 jours. Et ce que je vais vous montrer ici, de 69 à 66, donc plus de 2 kilos en une seule journée. Je vais vous expliquer exactement les étapes que vous allez faire pour comment maigrir du ventre en un mois, donc rapidement, et que ça soit sur le long terme et durable. Encore une fois, sur le tableau, je vais vous montrer une chose, c'est la colonne de droite qu'on voit ici, gym. Gym, et on peut voir non, 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 non. D'accord? Donc, retour à la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Gym, c'est sport, et ça veut dire que les salles pendant la pandémie mondiale étaient complètement fermées. Donc impossible de faire d'activités collectives, d'activités pour voilà se sentir mieux, etc., pour être en meilleure forme. Donc ça va être optionnel de faire avec du sport. Donc comment maigrir du ventre en un mois? Je vais vous donner 3 astuces. Donc une optionnelle avec du sport si vous la désirez, mais vous n'êtes pas obligé de la faire, et les 2 premières vont vous permettre de perdre tout votre poids. Et comment maigrir du ventre en un mois, vous allez obtenir facilement et immédiatement, assuré, d'accord, 100%. Maintenant, je vais vous expliquer les étapes à suivre que vous allez devoir effectuer. Je vais vous expliquer les difficultés que j'ai effectuées, que j'ai reçues, que j'ai confrontées quand j'essayais d'atteindre ces objectifs. Et du coup, ces étapes que vous allez devoir éviter vous-même. Donc première étape qui m'est arrivée lorsque j'ai débuté 10 ans auparavant, ça a été de me faire suivre par 3 personnes venant juste de sortir de l'école, d'accord? Ça paraît contre-intuitif, mais je vais vous l'expliquer. Ces personnes n'étaient, pas passionnées, 2, n'avaient pas les résultats que je voulais, et c'est pour 80% d'entre eux, et 3, ne savaient pas comment transmettre les connaissances, et ça, c'est de la faute de l'école principalement, d'accord? Pourquoi l'école? Simplement parce que vous allez comprendre. Les études et les recherches effectuées dans le terme de la santé, de la santé, de la nutrition et de toutes ces choses-là sont effectuées dans la majorité dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis, en Chine, et encore, on n'a pas toujours accès aux informations venant de Chine, et encore dans d'autres pays, d'accord? Donc, le temps que ces recherches et ces choses soient effectuées, le temps que ces recherches et ces études soient effectuées, ça prend moins de 3 à 5 ans, d'accord? 3 à 5 ans pour pouvoir recevoir ces informations en France, et encore après, le gouvernement doit trier ces informations pour savoir, parce qu'il y a énormément d'informations économiques, etc. Il y a énormément d'informations tous les jours qui arrivent, et ensuite on doit faire le tri pour savoir lesquelles sont bonnes à partager pour le gouvernement, lesquelles sont bonnes à partager pour la société. Et une fois qu'on a décidé de les mettre dans le système scolaire, ça prend 2 à 3 ans à mettre à jour le système scolaire, les manuels scolaires, la structure scolaire, etc. D'accord? Donc en moyenne 7 ans, et si après vous devez étudier, ça prend 4 ans. D'accord? Donc les anciennes connaissances, comme à l'époque les connaissances de médecine qui étaient complètement fausses, c'est pareil maintenant avec le sport, la nutrition et tout. Ça évolue et il faut se mettre à jour. D'accord? Il y a des connaissances qui peuvent être optimisées et passer beaucoup moins de temps pour obtenir des résultats, et une autre où en fait, les connaissances étaient complètement fausses, et où maintenant on se rend compte de la vérité, d'accord? Parce qu'on dépense beaucoup moins de budget pour ces choses de santé que pour les choses, que ce soit économiques ou les choses comme ça, vous savez, d'accord? Donc voilà pourquoi l'école, et ça m'a apporté le total opposé de ce que je voulais. Au lieu d'obtenir de meilleurs résultats, j'ai même obtenu de pires résultats. Après, il faut quand même demander des services à ces personnes parce qu'elles doivent apprendre, d'accord? Donc des petits services, mais pour des vrais changements, je recommande pas. En tout cas pas si elles n'ont pas les résultats que je veux. Ça, c'est par quoi je suis passé, et voilà, je le recommande. En tout cas, je me ferai suivre par des personnes qui ont les résultats. D'accord? Donc la troisième de ces personnes avait un petit peu de résultats, mais en tout cas, je voyais il y avait des connaissances derrière. Elle n'était pas capable de me les transmettre, encore une fois, mais elle était en capacité de m'apprendre. Enfin,
Elle avait des choses intéressantes derrière. Donc je lui ai dit, ok, bon, t'es pas capable de me transmettre, par contre, dis-moi qui t'a appris, j'ai envie d'aller voir cette personne, donne-moi le contact, je vais aller la voir, dis-moi qui t'a appris. Il m'a donné le contact, je suis parti voir cette personne directement en Norvège, donc je l'ai contacté en Norvège, et cette personne m'a suivi pendant 2 ans, d'accord? Je me suis pas arrêté à cette personne, je me suis dit, ok, pendant 2 ans, maintenant je vais aller voir une autre. Cette personne, pendant 3 ans, m'a suivi, venant directement des États-Unis, d'accord? J'avais contacté cette personne aux États-Unis, et je me suis fait suivre pendant 3 ans. Et 3 ans, c'est pas pour rien, je vais vous expliquer pourquoi. Cette personne avait 55 ans, et enfin maintenant en plus, mais elle avait 55 ans, et elle avait commencé ses changements à 45 ans, d'accord? 45 ans, c'est déjà âgé, et en fait, de 45 à 55, il a changé sa perception physique, nutritionnelle, etc. Machin. Donc comment maigrir du ventre en un mois, et il était obèse avant ses 45 ans, d'accord? Et il a changé son physique, etc. Et ensuite, il s'est pas arrêté là. Il avait eu d'énormes résultats super rapidement grâce à des personnes qui l'ont aidé, d'accord? Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi d'autres personnes et que ces personnes l'ont aidé dans d'autres domaines personnels et professionnels, d'accord? Et il a expandu ses résultats dans d'autres catégories de sa vie, d'accord? Et c'est ce que je vais vous apprendre là. Il m'a appris une chose, il m'a dit, c'est bien, tu as les résultats, etc. Parfait. Maintenant, je vais t'apprendre une seule chose. Cette quantité d'informations et d'actions que tu as, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrémer, tu vas écumer, tu vas enlever le surplus et tu vas garder que l'essentiel. Et ça a été la base de tout ce qu'il a été appris pendant ces 3 ans, d'où les 3 ans et que c'est important. Il m'a dit, ok, t'as appris, t'as les résultats, maintenant je veux que tu passes moins de temps à faire tout ce que tu fais, d'accord? Ça te permettra de passer beaucoup plus de temps avec tes amis, avec ta famille et aussi sur l'aspect professionnel et personnel, d'accord? Deuxième, moins d'efforts, à faire moins d'actions qui sont plus superficielles et où tu peux comprimer ces actions pour faire le plus en moins de temps. D'accord? Donc voilà ce qui a été appris. On effectue beaucoup plus de résultats en effectuant moins d'actions. On récolte plus de résultats en effectuant moins d'actions parce qu'on se fatigue moins et on ne prend que l'essentiel. Ça paraît logique, mais pour les personnes débutantes, peut-être comme vous savez pas quelles actions sont bonnes à faire et quelles actions sont à éviter. Comme tout débutant, au début, on part dans tout et n'importe quoi, d'accord? Et certaines personnes continuent à faire les mêmes actions toute leur vie en voulant changer, mais n'y arrivent pas à ce qu'on appelle l'insanité. Faire encore la même chose encore et encore et attendre de nouveaux résultats, d'accord? Ça n'existe pas, d'accord? Et c'est la définition pure de l'insanité. Et des gens font ça toute leur vie parce qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre, ils ont d'autres choses à faire, passer du temps avec les amis et la famille, et c'est ce que je vais vous apprendre maintenant. Vous allez avoir beaucoup plus de temps libre pour les amis et la famille et beaucoup moins d'efforts à faire en effectuant uniquement les bonnes actions. D'accord? Comme l'anecdote de la brosse à dents. Votre dentiste vous dira, vous prenez pas votre brosse à dents avec plus d'effort, vous la prenez de manière souple, parce que sinon ça va casser votre émail, ça va déchausser vos dents, et ça va écarter vos gencives et vous faire attraper des infections. Donc pas de manière effort, pas avec un effort, de manière sans effort, d'accord? Vraiment souple, pour avoir les meilleurs résultats pour vos dents. Ensuite, en matière de temps, on va pas se brosser les dents pendant 1 heure, on va se brosser les dents pendant 5 minutes. Et en plus de se brosser les dents pendant 2 à 5 minutes, d'accord? Et de faire de manière souple, on va faire l'action bien. Et c'est ce que je veux vous apprendre. Faire les actions en moins de temps, faire moins d'actions, mais les actions essentielles. Et le troisième, de le faire bien avec les bonnes actions. D'accord? On va voir ça immédiatement. Alors, le premier conseil, c'est de diminuer vos repas pour comment maigrir du ventre en un mois. Ça va vous permettre de débarrasser tout ça. Vous allez diminuer vos repas. 3 maximum, 2 optimum, 1 optionnel. D'accord? Si vous pouvez de temps en temps, mais pas tous les jours. D'accord? Donc, une erreur que beaucoup de personnes que je suis font, d'accord? Au moins 30 à 40% des personnes le font, c'est qu'elles m'ont dit, ok, moi je veux 2 repas, un à midi, un le soir, mais je mange un petit bout de chocolat 3 heures après le repas du soir, mais bon, c'est considéré comme mon deuxième repas. Non, d'accord? Beaucoup de personnes font ça, vous le faites peut-être aussi. Moi, je le fais pas parce que je regarde pas de séries ou des trucs comme ça, mais certaines personnes prennent pas la barre de chocolat entière, le petit bout de chocolat. Et c'est déjà trop, parce que ça va activer votre sécrétion d'insuline, ça va activer vos sucs gastriques qui vont empêcher de perdre du poids. D'accord? Donc vous allez faire cette action, n'ajoutez pas de bout de chocolat et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous allez l'ingérer, vous allez arrêter de perdre du poids. Et les deux excuses, c'est qu'un bout de chocolat ou ça fait partie de mon dernier repas. Sauf que non. Un repas midi, un repas soir, et 3 heures après, vous étiez déjà en train de commencer à perdre du poids. D'accord? Le fait que vous mangez ce bout de chocolat, ça va relancer votre action digestive et redéclencher la digestion. Et donc, vous n'allez pas piocher dans vos graisses à vous. Et c'est ça que vous voulez.
D'accord? Donc faites attention. Si vous mangez en dehors, donc ces personnes, c'était bon, d'accord? Elles avaient 2 repas et le bout de chocolat, ça compte comme un troisième repas. Grignotage égal troisième repas. Ce qu'on va maintenant apparaître à la deuxième astuce que je vais vous donner, c'est ne pas grignoter qui est en lien avec la première du coup. D'accord? Tout grignotage, vous appelez ça repas. Ça doit être compté comme un repas. D'accord? Maintenant, je vous explique comment ça se passe. Certaines personnes que je suis, au moins 40%, donc c'est au-dessus de précédemment, font cette erreur. Donc vous la ferez peut-être et ça peut paraître logique. En tout cas, beaucoup de personnes ne le savent pas et vous en faites peut-être partie. D'accord? Cette personne, ces personnes et une en particulier me disait bon là j'ai arrêté de perdre du poids, il y a quelque chose qui va pas, dis-moi ce qui va pas. Je dis ok toi dis-moi ce qui va pas parce que ce que tu fais marche avec des centaines, des milliers et des millions, des millions, des millions de personnes, ça marche sur tout le monde. Il n'y a pas d'histoire de métabolisme, ça marche sur tout le monde. Il n'y a pas de ces choses-là, d'accord? Les choses marchent pour absolument tout le monde. Dès que c'est complexe, c'est pas simple. Tout ce qui est simple marche le mieux et c'est ce qui marche, d'accord? Donc dis-moi ce que tu fais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu ingères, etc. Il me fait, bah en fait, entre mes repas, le matin, l'après-midi, je bois du lait. Je fais ok, stop. Regarde ton contenant alimentaire et si dans ta composition des aliments pour 100 grammes, il y a plus de 10 kcal, plus de 10 kilocalories pour 100 grammes, ça veut dire que tu arrêtes de perdre du poids au moment où tu ingères ces choses-là. D'accord? C'est simple et cette personne, au lieu de faire 2 repas, en faisait 12 total. Donc je veux que vous compreniez ça, c'est que le grignotage est égal au repas. D'accord? N'allez pas loin dans les mots à user des mots différents qui au final veulent dire la même chose. D'accord? Grignotage égale repas. D'accord? Lorsque vous mangez un grignotage, une petite chose, ça empêche votre perte de poids et ça vous devez le comprendre. Donc traduisez les mots de manière simple pour pouvoir obtenir vos résultats beaucoup plus rapidement. D'accord? Donc première règle, diminuez vos repas et deuxième, ne grignotez pas. Pareil, des fois les personnes sortent de leur petit sac des bouteilles d'eau aromatisées. Regardez bien la composition même de ça. Pour 80%, elles vont être bonnes, mais regardez quand même parce que dans la composition des aliments, il n'y a pas que des exhausteurs de goût. Des fois, il y a autre chose qui justement augmente les kilocalories, le kcal. D'accord? Donc pour 100 grammes, s'il y a plus de 10 kcal, 10 kilocalories pour ces petites bouteilles d'eau aromatisées, ne faites pas l'erreur de la consommer, d'accord? Maintenant, le bonus, le 3 qui est optionnel, parce que je vous ai montré sur mon tableau que pour moi, c'était sans sport ces résultats. Pareil pour vous, vous allez devoir effectuer une action si vous vraiment voulez l'effectuer, d'accord? C'est totalement optionnel. Comment maigrir du ventre en un mois? Ça s'appelle le High Intensity Interval Training. High Intensity Interval Training. Qu'est-ce que c'est? C'est 30 secondes d'une action très rapide et très physique, d'accord? Au final, c'est rapide et ça va avoir beaucoup de résultats en un minimum de temps. C'est exactement les principes qu'on disait, on obtient plus en faisant moins. Vous allez effectuer 30 secondes d'une action super rapide et physique, d'accord? Course à pied, que ce soit sport de combat, que ce soit piscine, que ce soit exercice physique au sol, corde à sauter si vous en mêlez pas les pieds, etc. Vous allez faire 30 secondes rapides à votre maximum, d'accord? Votre maximum, vous l'atteindrez jamais tant que vous ne serez pas en position de survie. Mais je veux que vous allez au maximum tant que vous n'êtes pas en position de survie, d'accord? Ça veut dire 80% en réalité, mais pour vous, ça semblera être 100%. Vous allez à ce maximum, d'accord? Pas de rétention, pas en dessous, maximum, 30 secondes. Ensuite, vous allez prendre 30 secondes de pause, ou si vous n'êtes pas habitué à perdre du poids ou en mauvaise condition physique, vous allez augmenter de 1 à 1 minute 30, à 1 minute 30, ou même 2 minutes si vous êtes obèse et en mauvaise condition physique. D'accord? Mais vous allez le faire quand même. 30 secondes de pause jusqu'à 30 secondes d'exercice et 30 secondes de pause ou plus dépendant de votre condition physique. Et vous allez faire ça en continu pendant 10 minutes. D'accord? Vous allez faire cet exercice seulement 3 fois par semaine, donc avec un jour d'écart. Donc par exemple lundi, mercredi et vendredi, ou mardi, jeudi et samedi, d'accord? Et après avoir fait cet exercice qui est rapide, hein, 10 minutes, d'accord? 30 secondes rapide, 30 secondes ou plus de pause pendant 10 minutes, et 3 fois par semaine avec un jour de décalage, vous allez même perdre du poids 4 heures après avoir effectué cet exercice. D'accord? 4, 5 heures, 3 heures. Surtout ne mangez pas après l'exercice pour pouvoir perdre plus et plus facilement. D'accord? Donc comment maigrir du ventre en un mois? Vous allez faire cet exercice et vous allez obtenir les meilleurs résultats que vous avez jamais obtenus. Littéralement. Donc premier, diminuez vos repas. Et si vous grignotez, premier, diminuez vos repas. Deuxième, ne grignotez pas. Et si vous grignotez, prenez le grignotage comme étant un repas, d'accord? Donc ne faites pas 12 repas comme la personne que je vous disais, d'accord? Troisième et optionnel, ça va être le sport, le High Intensity Interval Training, avec peu importe l'exercice tant que c'est physique, et que ça doit passer 30 secondes actives et 30 secondes de pause. Donc soit vous faites
activité lente, donc le même exercice en lent pendant 30 secondes, soit vous restez statique et vous faites rien, vous vous reposez pendant 30 secondes, soit 30 secondes, soit 2 minutes, ça dépend de votre condition physique, mais diminuez un max quand vous le pouvez, d'accord? Donc vous avez les actions. Maintenant, si vous n'avez pas encore demandé la série de vidéos offertes de la semaine est uniquement disponible cette semaine, cliquez en dessous dans la description pour l'obtenir. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois, donc cliquez en dessous dans la description et on se retrouve après, plus tard, pour la prochaine vidéo, pour plus de conseils pour perdre du poids et conseils sur votre physique. On se dit à plus tard, ciao ciao.